Chaque mois, votre téléphone vous demande de l'argent. Vous l'avez acheté, vous payez le forfait et il consomme de l'énergie. Mais en 2025, beaucoup de ces appareils commenceront à vous rendre quelque chose. Parfois, ils paieront même leurs propres dépenses. Comment votre mobile réalise-t-il cette magie? Pensez-y, chaque minute que vous passez avec votre téléphone, vous générez des informations. Chaque clic que vous faites, chaque page que vous ouvrez, chaque vidéo que vous regardez en ligne laisse une petite empreinte numérique. Maintenant, ne paniquez pas. Ce n'est pas que quelqu'un observe chacun de vos mouvements comme un détective privé. Mais pour des milliers d'entreprises dans le monde, cette somme de petites empreintes de millions de personnes est un trésor. Ils sont intéressés de savoir, par exemple, quelle couleur de vêtements vous préférez, quel type de nouvelles vous lisez fréquemment ou quels produits vous recherchez avant de les acheter. Ils ne se soucient pas de votre nom, seulement des schémas, des grandes tendances qui se forment. C'est comme si un magasin de chaussures voulait savoir si les gens préfèrent les baskets blanches ou noires. Il ne se soucie pas de savoir si c'est vous qui avez cherché les blanches, juste que beaucoup les cherchent. Cette information les aide à vendre plus, à créer des choses que nous voulons et dont nous avons vraiment besoin. Et comme cette information est si utile et précieuse, certaines de ces entreprises sont prêtes à partager une partie de leurs bénéfices avec ceux qui la génèrent, nous, les utilisateurs. C'est un accord juste où votre temps et votre attention ont une valeur. Mais comment cet argent vous parvient-il? Ce n'est pas une application magique unique qui tombe du ciel. Il existe plusieurs formes et types et chaque année, de nouvelles idées plus intelligentes apparaissent pour y parvenir. Certaines des plus courantes sont les applications de sondage rémunérées. Ces applications vous posent des questions simples sur vos goûts, vos habitudes d'achat ou votre opinion sur un nouveau produit que vous pourriez utiliser. Ce sont des questions rapides auxquelles vous pouvez répondre en attendant le bus ou lors d'une courte pause. Chaque sondage complété vous donne des points ou de petites sommes d'argent réelles que vous pouvez accumuler. C'est comme un mini-travail que vous faites lorsque vous avez une minute de libre sans avoir besoin d'un chef ou d'un horaire fixe. Ensuite, il y a les applications qui vous paient pour votre attention. Par exemple, elles vous proposent de regarder de courtes vidéos publicitaires, de jouer à de nouveaux jeux vidéo pendant un temps limité ou d'essayer des services numériques qui viennent de sortir sur le marché. Imaginez que vous passez 5 minutes à regarder une bande-annonce de film de votre genre préféré et en retour, vous recevez un petit crédit qui s'ajoute à votre solde. C'est comme si on vous payait pour écouter un message. Il en existe d'autres plus avancés qui vous demandent la permission d'observer, de manière anonyme et très sécurisée, comment vous utilisez votre téléphone en général. Par exemple, combien de temps vous passez sur certains réseaux sociaux ou dans quel type de magasin en ligne vous cherchez des choses. Elles le font sans savoir qui vous êtes en tant que personne, en ne collectant que des données générales. Ces applications collectent toutes ces données de milliers d'utilisateurs et les vendent à de grandes entreprises qui les utilisent pour comprendre le marché mondial. Et une partie de cette vente revient dans votre poche. Alors, qu'est-ce que vous donnez en échange pour que cela soit possible? C'est la question la plus importante et la réponse est « Vous avez toujours le contrôle total ». Il ne s'agit pas d'espionner vos conversations privées ou d'accéder à vos photos personnelles les plus intimes. Ces choses sont sacrées et sont protégées par des lois très claires dans tous les pays. Les entreprises sérieuses et fiables qui font cela ne recherchent que des modèles d'utilisation généraux. Par exemple, elles veulent savoir si plus de personnes dans votre pays regardent des vidéos de cuisine le soir et non si vous, spécifiquement, regardez des vidéos de cuisine à 22 heures. Vous allez toujours donner une permission explicite et claire. Avant de commencer à utiliser ces applications, elles vous expliqueront en détail quelles données elles vont utiliser et à quelles fins spécifiques. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous ne donnez simplement pas la permission ou vous la désinstallez de votre mobile. C'est aussi simple et transparent que cela. Ce que vous livrez est, en général, votre temps dédié à répondre à des enquêtes ou à regarder des publicités spécifiques. Ou bien, si vous donnez votre permission, ce sont des données d'utilisation anonymes et agrégées. Anonyme signifie que personne ne sait que c'est vous.
Agrégé signifie qu'il regroupe vos informations avec celles de millions d'autres personnes, formant un grand résumé statistique sans que personne ne puisse identifier une donnée individuelle vous concernant. C'est comme si vous donniez une très petite et générique pièce d'un puzzle. Cette pièce, à elle seule, ne révèle rien de vous, mais lorsqu'elle est jointe à des millions d'autres pièces, elle forme un panorama géant que les entreprises utilisent pour améliorer leurs produits et services. En échange, vous recevez ces points, ces crédits ou cet argent qui commence à soulager les dépenses de votre mobile. Mais combien d'argent pouvez-vous réellement obtenir de cette façon? Soyons très clairs, votre mobile ne va pas vous transformer en millionnaire du jour au lendemain. Ce n'est pas une source de richesse instantanée ni un stratagème pour vous rendre riche. C'est plutôt une façon intelligente de compenser les dépenses que vous avez déjà du simple fait d'utiliser votre téléphone. La quantité d'argent que vous pouvez gagner varie beaucoup. Cela dépend du temps que vous consacrez aux tâches qu'on vous propose, du nombre d'applications que vous utilisez et de votre niveau d'activité sur celles-ci. Certaines personnes, avec une bonne dédicace et constance, parviennent à générer suffisamment pour payer leur forfait de données mensuelles complet. D'autres, peut-être, gagnent l'équivalent de quelques cafés ou le coût de leur service de streaming préféré chaque mois. Il est important de le voir comme une aide, un complément à votre économie. La magie n'est pas que l'argent apparaisse de nulle part, mais que l'appareil que vous utilisez quotidiennement et qui avant ne vous coûtait que de l'argent, se transforme maintenant en un outil pour récupérer une partie de ce coût. C'est un petit gain, oui, mais constant et très significatif à long terme. Imaginez que votre mobile vous aide à économiser 50 $ par an sur vos dépenses. 50 $ qui, auparavant, seraient sortis directement de votre poche et qui, maintenant, ne le seront pas. Ainsi, votre mobile se transforme. Il cesse d'être juste un appareil qui consomme votre argent et devient un petit compagnon qui, avec votre permission et votre effort, vous aide à amortir ses propres dépenses. C'est la magie proche de la technologie d'aujourd'hui devenue réalité. Alors, la magie de voir votre mobile commencer à se payer lui-même en 2025 n'est ni un sort ni un miracle. C'est la somme de petits échanges transparents qui sont en train de changer le jeu numérique. Ce sont des entreprises qui valorisent votre attention, vos opinions et vos schémas d'utilisation anonymes. Et c'est vous qui décidez de participer en partageant une très petite et sûre partie de ces informations en échange de récompenses directes et réelles. Ces applications et systèmes sont conçus pour convertir le temps que vous passez déjà sur votre téléphone ou les données d'utilisation que vous générez sans vous en rendre compte en naviguant en quelque chose qui vous aide à couvrir ses propres frais. Votre mobile se transforme. De simples appareils qui consomment votre argent, il devient un petit moteur qui, avec votre permission et participation active, vous génère une valeur directe. C'est une nouvelle façon de penser à la manière dont nous utilisons et dont nous bénéficient nos outils numériques au quotidien. Ce coup d'œil sur l'avenir de votre mobile vous a-t-il semblé fascinant? Si oui, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire avec votre avis sur si vous utiliseriez ces applications sur votre téléphone et de la partager avec vos amis et votre famille. Ainsi, plus d'explorateurs comme vous pourront découvrir comment leurs téléphones peuvent les aider à économiser de l'argent et à récupérer une partie de leur investissement. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations de ce monde numérique plein de surprises et de possibilités.